Bonjour, vous êtes sur SwissMade et nous allons aborder ensemble l'évolution des générations X, Y, Z face au monde du travail. Eh bien, nous allons parler des générations, des millennials. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dina Mottier. Dina, vous êtes enseignante à Genève. Vous êtes fondatrice de la première application mobile de soutien scolaire en Suisse. Bonjour Dina. Bonjour Alain. Et nous avons donc Lucas Alves de Mello. Lucas, vous êtes président de Mentorat Association. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par la définition. C'est quoi les millennials? Alors aujourd'hui, on peut catégoriser les différentes générations par tranche d'âge notamment, sans vouloir généraliser complètement. La dernière génération qu'on appelle génération alpha sont les personnes qui sont nées entre 2010 et 2012 et qui ont aujourd'hui moins de 6 ans. La génération précédente est la génération qu'on appelle Z, qui a aujourd'hui jusqu'à à peu près 23-24 ans. La génération précédente encore est la génération qu'on appelle X. Et juste avant, on a la génération des baby boomers, qui aujourd'hui est celle qui finalement travaille dans les grandes entreprises, etc. D'accord. Donc aujourd'hui, pourquoi on essaye de séparer ces générations? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de les cataloguer quelque part. Est-ce qu'il faut vraiment les cataloguer ou il y a une sorte de différenciateur? Alors, elles sont forcément catalogables, entre guillemets. Alors, il ne faut pas trop non plus les mettre dans des boîtes, mais je pense évidemment ce qui va distinguer le plus la dernière génération, c'est l'arrivée du smartphone et toute cette digitalisation qu'on perçoit partout en fait. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui ne sont pas connectés ou multiconnectés et ceux qui le sont. Est-ce qu'on peut les séparer comme ça aujourd'hui? Oui, même si je pense aujourd'hui que 90% des personnes sont connectées et puis après il reste peut-être les grands baby boomers qui reculent ou rechignent encore de s'adapter à la technologie, bien qu'ils soient encore aujourd'hui obligés de le faire. Et vous qui êtes enseignante, comment vous vivez ça au sein de... Alors bien, mais il faut mettre un cadre. Ce qui me chagrine un petit peu et c'est là où il faut faire attention, c'est qu'en fait je reconnais d'avoir beaucoup d'élèves qui sont selon moi, trop connectés et perdent parfois un petit peu ce contact humain où on peut se balader aisément dans les corridors et voir des jeunes enlacés, amoureux visiblement, mais toutefois le nez rivé sur leur portable. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on doit maintenir ce contact à l'autre. Vous le vivez comme ça, Lucas, le fait d'avoir perdu cette notion de relation humaine directe? C'est vrai qu'avec l'avancée de la technologie notamment, oui. on arrive dans une époque où on perd ce lien de contact direct avec les personnes autour de nous, et je peux le comprendre tout à fait, même si je me sens bien évidemment un peu moins concerné. On a les personnes de ces dernières générations qui sont nées avec la technologie, la médiatisation, et les personnes qui sont nées dans cette médiatisation, et c'est tout à fait compréhensible finalement. On peut comprendre leur comportement, même si c'est forcément un petit peu contradictoire. Alors c'est peut-être compréhensible, mais ce n'est peut-être pas quelque chose de positif. Moi, j'aimerais dire, si on transpose ça au niveau de l'entreprise, quels seraient, et là j'utilise un terme fort, est-ce qu'il y aurait des dégâts au sein de l'entreprise par rapport à cette nouvelle façon de voir les choses? Je pense qu'il faut s'adapter, il faut faire attention, il faut être conscient de la nouvelle génération qui va intégrer les entreprises aujourd'hui. Il faut peut-être aussi les écouter un petit peu parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Ils prônent un esprit de liberté assez important et qui se manifeste de façon beaucoup plus notable en entreprise. Toutefois, il faut maintenir un cadre. Comme on maintient un cadre dans une classe et pourtant les élèves ressentent une forme de liberté, je pense qu'un chef d'entreprise doit maintenir le cadre tout en étant au courant de ce que veut le nouvel employé. Donc on parle de liberté, on parle de cadre. Or, vous savez comme moi que le monde de l'entreprise est en train de bouger d'une manière drastique. Donc, même la notion de cadre que l'on a aujourd'hui ne sera pas le cadre de demain, sachant que le cadre de demain, nous le savons, va être beaucoup plus virtualisé. On risque de perdre pas mal de personnes sur la route, je dirais sur le chemin par rapport à ça. Alors je vais vous sortir une formule assez perspicace, je dirais, de ce côté-là, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Sacré Lavoisier, oui. Donc pourquoi ne pas aussi imaginer que cette formule s'applique au monde entrepreneurial? Il faut transformer nos habitudes, nos manières d'être, qui ont bouleversé les générations précédentes et qui vont forcément bouleverser les générations futures. Vous, Lucas, comment vous voyez la chose au sein de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est toujours maître de la situation aujourd'hui? Alors ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est les futurs employés, les futurs salariés qui devaient s'adapter au monde de l'entreprise en termes d'expérience, d'études, etc. Et aujourd'hui, on arrive dans un monde où c'est l'entreprise qui doit s'adapter à la population, à l'environnement, pour pouvoir non seulement cibler les bonnes personnes, mais aussi au niveau du recrutement. Il y a beaucoup de personnes qui postulent et on arrive dans un environnement où les personnes intègrent l'entreprise en sachant déjà qu'ils vont la quitter l'année suivante, en ayant déjà d'autres projets de vie pour les années qui suivent et qui ont même parfois 2-3 travails, 2-3 salaires
parce qu'ils ont une autre notion de l'entreprise. Voir leur propre entreprise. Voir leur propre entreprise, exactement. Les nouvelles générations sont de plus en plus entrepreneuriales. Cette âme entrepreneuriale évolue grandement aujourd'hui. Et ces nouvelles générations sont les entrepreneurs de demain. Il faut en avoir conscience. Et c'est un grand effet, un grand impact vis-à-vis du monde de l'entreprise en tout cas. Mais alors ça veut dire que le point focal n'est plus l'entreprise aujourd'hui. Le point focal, c'est l'intéressé, le collaborateur. On ne peut même plus parler peut-être de collaborateur, puisque c'est une personne qui peut être entrepreneur, avoir plusieurs mandats ou plusieurs accords avec plusieurs entreprises aujourd'hui. Absolument, mais le collaborateur peut être à la fois quelqu'un qui prend des décisions dans un certain cadre et qui va en revanche se soumettre à d'autres décisions dans d'autres cadres. À nouveau, si on envisage aujourd'hui le nouveau collaborateur comme un petit poulpe à multiples facettes qui sait faire beaucoup de choses, je pense que c'est un plus. C'est la fameuse idée d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça, clairement, on le ressent dans ces nouvelles générations. Tout à fait, oui. Et puis cette notion de hiérarchie également, qui évolue beaucoup dans les entreprises. On voit une hiérarchie qui est plus finalement qui est flat, oui, qui est plus horizontale. Voilà. Alors, en parlant de hiérarchie, en parlant de relations ou de ressources, au niveau des ressources humaines d'une entreprise, quelle est la particularité suisse dans le domaine? Parce qu'en Suisse, c'est vrai que la notion de communauté est déjà assez importante par rapport à d'autres pays. Il y a un lien même au sein des familles qui est assez fort. Comment on peut le transposer au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, nous, en Suisse, on a un certain avantage finalement dans cette évolution-là? Alors, il faut tout simplement considérer déjà qu'on a la chance d'être un pays qui est multilingue et notre manière peut-être de voir l'autre avec un grand A se manifeste déjà dans cette ouverture que nous avons au niveau linguistique. Après, je pense qu'il y a plein d'autres aussi. Disons qu'elle va dans ce sens-là. Absolument, elle vient corroborer déjà cet esprit entrepreneurial, c'est certain. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec la notion d'apprentissage aussi, qui est vraiment mise en valeur? Alors, l'apprentissage chez nous, en Suisse, effectivement, est très valorisé. Et c'est un point important, contrairement à nos voisins pays, oui, européens. L'apprentissage est encore quelque chose de noble, et c'est bien, et c'est tant mieux. Parce qu'aujourd'hui, pas que l'université fait foi, et on vient soutenir nos jeunes qui désireraient commencer un apprentissage. Ça, c'est certain. Oui, ça permet aux étudiants d'avoir un lien avec le monde de l'entreprise, mélangé au monde des études, très tôt, ce qui leur permet aussi de vraiment d'être familiarisés avec cet univers qui est finalement inconnu dans certains autres pays à cet âge-là. Et je pense qu'on a cette chance aussi en Suisse d'avoir cette notion de communauté, de regroupement, de proximité avec l'autre, qui est vraiment privilégié et particulier dans notre pays, heureusement. Je dirais que pour terminer, vous êtes quand même un tout petit peu l'exemple de cela, puisque vous êtes tous les deux, vous travaillez au sein de corporations, vous êtes en même temps tous les deux porteurs de projets, et vous êtes en même temps tous les deux des entrepreneurs sur des entreprises que vous avez créées. Je dirais que c'est un peu le résumé, c'est de savoir que finalement, ces générations-là dont vous faites partie, je me mets un peu en retrait, vous pouvez prendre, je ne vais pas dire supporter, mais prendre plusieurs casquettes et les faire travailler d'une manière équilibrée et en toute sérénité. Je pense que c'est un peu peut-être le mot de la fin que je vous propose, si vous êtes d'accord. Tout à fait d'accord, et on en a besoin, je pense, de ce multicasquette. Eh bien, je vous remercie. Merci infiniment. Merci. Eh bien, nous étions donc avec Dina Mottier, qui est enseignante à Genève et fondatrice de la première application mobile de soutien scolaire. Donc, vous pensez à ces générations-là. Et Lucas Salves de Mello, vous êtes président, entre autres, puisqu'on a parlé de plusieurs casquettes, de Mentorat Association. Merci et à bientôt sur Swissmade.